Bonjour et bienvenue aux essais du Crossland X, le nouveau SUV citadin d'Opel. Alors pourquoi un nouveau SUV citadin dans la mesure où il y a déjà le Mokka X dans la famille? Eh bien tout simplement pour proposer une alternative moins sportive, plus pragmatique. Et surtout, c'est le premier modèle réalisé en collaboration avec PSA puisqu'il utilise la plateforme du futur C3 Aircross. C'est donc une version plus pragmatique, les moteurs sont moins puissants. On a notamment les 3 cylindres PSA de 82 chevaux en atmosphérique et de 110 et 130 chevaux en turbo. Donc c'est moins puissant que les moteurs du Mokka qui lui en essence commence à 140 chevaux. Ici on a affaire à la version 110 chevaux turbo, donc accouplée à une boîte automatique. L'ensemble assure des performances tout à fait correctes dans l'absolu pour s'acquitter de toutes les tâches et évidemment une facilité de conduite et d'utilisation typique d'une boîte auto. Néanmoins on retrouve un petit peu les défauts de cet ensemble mécanique qu'on a connu sur les Peugeot 2008 notamment, avec quelques vibrations à basse vitesse et des à-coups quand on s'arrête, notamment sous l'effet du stop-start qu'on ressent en arrivant sur les carrefours. Côté confort, la voiture est un peu ferme à basse vitesse, notamment sur les dodanes et les plaques d'égout. Ça va un peu mieux quand on roule plus vite, quand on sort de la ville sur départementale et sur voie rapide. Là, le confort devient très correct. Et côté comportement, le châssis est typique PSA, assez dynamique, prévenant, équilibré. Mais la direction, pour le coup, est made in Opel et elle manque un peu de précision et de réactivité. Pour le reste, le Crossland X se distingue du Mokka par son espace intérieur un peu plus généreux, qui satisfera les petites familles. Et surtout, il se distingue par une modularité bien pensée. On a notamment le double plancher de coffre réglable en hauteur qui permet, quand on rabat les sièges, d'obtenir une grande surface plane. Bref, le Crossland X ne révolutionne pas la catégorie, néanmoins il propose des prestations très correctes et ce à prix relativement contenu, comme à l'accoutumée chez Opel.